Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 8 p.m. Bilingue newscast right here on Spectrum Television. On our headlines tonight, the Cameroon National Assembly has been officially renamed the Paul Biya Glass Palace during a major ceremony attended by diverse segments of society in recognition of the head of state's diplomatic efforts that led to the building construction by China. We talk sports tonight. The 46th African Senior Judo Championship has kicked off in Abidjan with 25 nations competing. Cameroon fielded 12 athletes, and STV special envoy to Côte d'Ivoire, Makedali D, comes up with more details. These stories and many more will be detailed out in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingue newscast. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. Well, the news opens in the French language with you, Oriane Donkeng. Good evening. Bonsoir à vous, Onila Donette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme on en son titre, c'est désormais le palais de verre Paul Biya. Le nouveau nom de baptême de l'Assemblée nationale a été officialisé ce jour au cours d'une gigantesque cérémonie réunissant les différentes couches sociales. L'enjeu, selon le président de la Chambre, est de remercier le chef de l'État pour sa diplomatie ayant conduit à la construction de l'édifice par la République populaire de Chine. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec vous, Olivier Bouzik. Le palais des Verts est une fois de plus au centre des attentions. Cette fois, voici la raison principale. Le nom du chef de l'État, Paul Biya, gravé sur une stèle implantée dans la grande cour de l'édifice. Ici, la cérémonie de baptême est assez symbolique, raison pour laquelle elle rassemble le gratin politique, économique, culturel, bref, toutes les couches sociales. Le chef de l'État, qui est à l'honneur, est représenté par le chef du gouvernement. Joseph Diongouté a été commis pour transmettre aux parlementaires le message du président de la République à cette occasion. L'Assemblée nationale est au cœur de la démocratie républicaine. Aussi convient-il de relever que son principal local a souvent été qualifié de palais de verre, sans doute dans le but de faire référence à la transparence au-delà de l'aspect physique de l'immeuble. Juxtaposer donc les questions de démocratie et de transparence dans le but de les mettre en corrélation directe avec la plus haute personnalité de l'État, c'est reconnaître en filigrane que ces idéaux se reflètent dans l'action politique et les orientations du président de la République. Au nom de l'Assemblée nationale, le président de l'Auguste Chambre s'en réjouit. Il est revenu notamment sur les raisons de cette dédicace adressée au chef de l'État, mais aussi le but visé à long terme. Cette cérémonie est encore plus significative pour nous, les élus, et le peuple que nous représentons. En effet, en 43 années de magistrature suprême, c'est la première fois que son Excellence Paul Biya accepte un édifice public porte son nom. Que nous sommes. C'est on ne peut plus le témoignage de toute la considération que le président Paul Biya a à l'endroit des députés de la nation. L'édifice s'appellera donc désormais Palais des Verts Paul Biya. Conclusion d'une cérémonie unique avec à la clé une séance de remise des médailles aux députés et employés de l'Assemblée nationale pour leur contribution à la réalisation de cette infrastructure, laquelle infrastructure est un don sans contrepartie de la République populaire de Chine au Cameroun d'un montant global de 54 milliards de francs CFA. Et comment les populations et autres personnalités apprécient le nouveau nom de baptême de l'Assemblée nationale? Quelques-uns se sont confiés à Olivier Bouzik. Quand on a un édifice pareil,
on sent que la coopération entre le Cameroun et la Chine est très bonne et nous sollicitons ce type de coopération parce que nous voyons et nous touchons à la main et de manière palpable les réalisations. C'est ça que nous on veut. Donc nous disons merci au gouvernement de la Chine, merci au président de la République et merci au président de l'Assemblée nationale qui était le maître d'ouvrage de cet édifice. C'est arrivé à terme, c'est bien construit et je pense que désormais les députés auront un cadre approprié bien pour faire leur travail. Ceremony in a fantastic site. You can see this edifice, a new National Assembly building which has been christened today the Paul Biya Glass House. It's one which is remarkable, and to be actually here today present, this happening, is a wonderful opportunity, and I think Cameroonians should celebrate this, because when you are here to see the size of this National Assembly building, the structure, the design, and the amount of investment that has gone in there, it is something for all of us to celebrate, and I am truly delighted to be here today. C'est une très belle cérémonie. Ok, l'immeuble aussi, je découvre puisque j'étais député de 2007 à 2013, c'était un petit bâtiment. Maintenant, avec l'appui du chef de l'État, nous avons l'Assemblée un bâtiment futuriste. On ne peut être que content. Merci. Well, political stakeholders in Cameroon, or in Douala to be precise, have raised concerns over LECAM's voter card distribution system, citing just 117 cards collected, leaving 59,142 unclaimed ahead of the elections. The criticism emerged during a Thursday consultation meeting with officials. Let's get more details in this report. Certain political actors have criticized LECAM's approach to distributing electoral cards during a recent consultation meeting held on Thursday between the Littoral Region's Electoral Board members and Wari's Joint Commission in Douala. As of now, approximately 59,142 voter cards remain uncollected in LECAM offices across Douala's 6 subdivisions, with only 1,017 distributed out of over 60,000 produced. Je suis globalement satisfait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport aux cartes qui doivent être distribuées. I am satisfied, but I have some reservations concerning the cards that have to be distributed. The demand is high in neighborhoods. Registered voters would like to be in possession of their cards. We were told they are available. Hopefully things are put in place so they get to their rightful owners. Tout soit mis en œuvre pour que elles parviennent aux destinataires. This low distribution rate observed between January 1 and April 22 stems from public reluctance and a lack of awareness about card availability. While electoral law mandates distribution 25 days before elections, LECAM confirms cards are released immediately upon readiness. Nous travaillons ensemble pour les inscriptions. We are working together for registration, revision of the list. We are working together for the distribution of the cards, and we have to do that in order. Dans l'ordre. Challenges persist in enforcing the proximity distribution principle to ensure accessibility across all geographical areas. Nous demandons de faire un travail de proximité, d'aller de quartier We ask them to work in proximity, go to quarters. The law says in a far-off locality, they have to train sub-commissions. There is a member of the mixed commission together with an agent. Go down to the voting centers and distribute them. That is the work. Et commencer à distribuer. Voilà le travail. Mais ce travail n'est jamais fait. During the January 1 to April 22 period, 54,000 new voters were registered in the region, with 92 names removed. Le département The Wari division recorded 54,886 new voters. In the Douala Ward subdivision, we had 3,045 new voters. In Douala 2, we had 3,287. In the Douala 3 subdivision, we recorded 24,788 new voters. While when you move to Douala 4, we have 5,673. Douala 5 has 17,913 new registers. 163 new registers comes up in Douala 6. 163.
Elekam addresses the issue of deceased voters, stressing that names will not be removed until proper verification is completed, even if deaths are reported. Old habits, they say, die hard, and urban disorder continue to persist in Cameroon's economic capital. Despite the country's intensified crackdown, entrenched behaviors from illegal street vending to waste dumping and wrongful parking continue to undermine progress. Let's get more details in this report. Douala is grappling with widespread urban chaos, characterized by businesses encroaching on sidewalks, an abundance of commercial bikes around traffic circles, and the indiscriminate disposal of waste in public spaces. The city council is actively implementing stringent measures to restore order and enhance the urban environment. On recherche l'intérêt général et cet intimisme-là se... We are out for the good of all, and this urban disorder is manifested in areas like the occupation of public spaces, illicit occupation without authorization. If we had to leave everyone to do as they please, I think our roads would be the biggest markets. It's important for every sector to play its part. Chaque équipement peut jouer pleinement son rôle. This initiative often encounters considerable resistance, as the community's ingrained habits and the informal economy present substantial challenges to the council's effort to impose order. Et la dernière fois, nous avons eu un incident où un conducteur de moto... The last time we experienced a scene where a bike rider went under the heavy-duty truck because his bike was taken due to the lack of document. His documents required to carry out his job as a commercial bike rider were absent. Without these documents, his bike was carried. He preferred to stop the car, an action that could have caused a big accident, if not for the intervention of law and security officers. L'appui des forces de maintien de l'ordre créait un grave incident. In their defense, a commercial bike rider outlined, amongst them, a notable number do not speak English and some are non-verbal, which underscores the need for tailored public awareness campaigns to effectively communicate and address these issues. Ailleurs, parmi nous, il y a les brebis galaises. Parmi nous, il y a les gens qui ne comprennent pas. Parmi nous, il y a les gens qui ne savent même pas, qui ne comprennent pas français, par exemple. Nous faisons l'effort de sensibiliser les membres des mototaximens à être un citoyen. While motorcycle operators recognize the necessity of the City Council's initiative, they suggest enhancements such as the establishment of designated parking areas in affluent parts of the city to alleviate congestion at runabouts. Carrefour Koto, c'est opérationnel là où il y a l'endroit les mototaximans gare. Vraiment, il faut les féliciter. Le maire de la ville a été We have to congratulate the council. The city mayor is putting good work. At Carrefour Koto, they want to stop urban disorder. The council police is continuously sensitizing and coordinating bike riders. Circulation is fluid at the level of the run point. In Aqua, we are soliciting for a parking space. Espace que nous pouvons aussi désormais garer pour qu'il n'y ait pas de désordre urbain. It should be emphasized that non-compliance with the council's regulation is a grave offense, potentially resulting in up to 5 years of imprisonment. Parlons sport à présent. C'est parti pour les 46e championnats d'Afrique senior de judo. Depuis ce vendredi matin, le Palais des Sports de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire est le site de cette compétition qui réunit 25 pays africains. Chez les 10 athlètes camerounais présents dans la capitale ivoirienne, 4 ont livré leur combat ce jour. Plus de détails avec vous, Makeda Ledinyochom, envoyé spécial de STV en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici au Palais des Sports de Treichville à Abidjan, site des 46e championnats d'Afrique senior individuel de judo et par équipe. La compétition a commencé ce vendredi 25 avril aux environs de 9h. L'équipe du Cameroun, arrivée quelques temps plus tôt et après des échauffements, a livré ses premiers combats vers 9h32 minutes. Notons que sur les 10 athlètes camerounais présents en compétition, seuls 4 étaient programmés ce vendredi. Il s'agit notamment de, comme Teddy chez les messieurs,
Baba Matia Marie-Céline, Etoa Biok Audrey et Fiona Samembongo chez les dames. Lors de la phase des éliminatoires, Fiona Samembongo et Etoa Biok Audrey ont été battus par Ipon, respectivement dans la catégorie des moins de 52 kg et des moins de 63 kg. Chez les hommes, le seul Camerounais en lice, Teddy Com, dans la catégorie des moins de 73 kg, remporte son premier combat par Ansoukou Maké devant le Tunisien Slimane au terme d'une opposition assez disputée. Le deuxième combat de Com Teddy sur ce tatami est remporté par Ipon face à Hassan de Djibouti. En quart de finale, Com Teddy perd devant le Marocain Hassan Doukali, vainqueur par Ipon. Pendant ce temps, Baba Matia, qui fait son entrée en compétition à ce stade, est battu par Ipon. Cependant, Baba Matia chez les dames et Com Teddy chez les messieurs sont repêchés. Et dans cette phase, Com Teddy s'impose devant l'Ivoirien Guillaume Dadier, tout comme Marie-Céline Baba Matia, face à la Nigérienne Hassan Abdou. Nos deux athlètes sont donc qualifiés pour les demi-finales de cette compétition au moment où nous réalisons ce reportage. Actuellement, c'est la pause et après, évidemment, la pause, les combats vont se poursuivre. C'est avec les derniers combats, notamment les finales, qui seront suivis immédiatement de la remise des premières médailles de ces championnats d'Afrique, un senior individuel, dames et messieurs, et par équipe de judo, qui se déroule ici même à Abidjan jusqu'à dimanche prochain. Il faut dire à votre suite, Makeda Lidignotom, qu'en début de soirée, le Cameroun est malheureusement passé à côté d'une médaille de bronze, car, comme Teddy a été battu par l'Algérien Meibel, vainqueur par Ipon. Par contre, Marie-Céline Baba Matia, dans la catégorie des moins de 52 kilos, offre la première médaille au Cameroun en remportant son combat pour une médaille de bronze. Après cette journée, les autres athlètes camerounais seront sur le tatami demain samedi et très attendue dans cette compétition, Sopi Mbela, la championne d'Afrique en titre dans la catégorie des plus de 78 kilos. On poursuit ce journal avec vous, Onila Donnet, on parle football. Indeed, we talk local football here on the APM Bilingue newscast. Cameroon's Elite One takes center stage this weekend with eye-catching fixtures. League leaders Column Sportif Dijan Logo aim to extend their 5-point cushion against winless Union Sportif of Douala, while Coton Sport of Garoua and Gazelle Football Academy chase vital wins to keep title hopes alive. Details in this report. With the Elite One title race heating up, all eyes turn to a blockbuster weekend of fixtures across Cameroon as the league enters a decisive phase after match day 20. League leaders Column Sportif Dijan and Lobo sitting pretty at the summit with 44 points and a game in hand look to tighten their grip when the welcome relegation threatened Union Sportif de Douala to the military stadium in Yaoundé on Sunday. Column's mean defense and clinical attack make them heavy favorites, but Union, languishing on 17 points, will be desperate to pull off an upset and claw their way out of the relegation zone. The chasing pack is led by Coton Sport of Garoua, who are 5 points adrift in second. Coton Sport travels to Bonamoussadi Stadium for a tricky tie against Les Ascles Football Club de Douala. The Brazilians, currently 8, have shown flashes of brilliance this season, but will need to be at their sharpest to breach Coton Sport's watertight backline. Third-placed Gazelle Football Academy, just a point behind Coton Sport, lock horns with Aigle Royal Jumungo. Gazelle's free-scoring front line will fancy their chances against an Aigle side who has lost their last 2 games. Saturday's curtain raiser sees Victoria United of Limbe, 6th on the log, host a 9th-placed Feu Vazu Elite at the Centenary Stadium. Victoria United, with 31 points, are still in the hunt for a top 5 finish and will be banking on home advantage to see a Feu Vazu side eager to close the gap in the mid-table melee. Elsewhere, the relegation dogfight intensifies at the Bamizin Stadium, while bottom-placed Young Sport Academy face Dinamo de Douala. With just 15 points, Yusa are running out of time to mount a great escape, while Dinamo, 4 points clear of the drop, can't afford any slip-ups. PWG of Bamenda sitting 10th take on Bambuchis of Buddha, who are also embroiled in the relegation scrap.
Yaoundé's Military Stadium will also see Canon Sportif 7th with 30 points, square off against 4th place Panthère Sportif Jindé. Panthère on 35 points are eyeing a late surge for continental football, but Canon's home form could make this a cagey affair. With Stade Rena's clash against AS Fortuna postponed, the focus remains firmly on the title race and the battle for survival. It is with our report that we call it an end right here on STV. Do have a wonderful night in the company of our programs, ladies and gentlemen. Good night to you, Ryan Duncan. Bonne soirée à vous, on est là de net. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été les nôtres. Très bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.